Alors, cette capsule vidéo présente le calcul de la moyenne dans le cas d'une variable quantitative continue. Alors, comme c'était le cas pour la médiane, lorsqu'on a accès aux données brutes, il sera possible d'utiliser une fonction Excel, la fonction moyenne, pour calculer la moyenne exacte. Toutefois, si les données sont groupées en classes, la seule chose qu'on va pouvoir faire, c'est estimer la moyenne, donc trouver une moyenne qui est approximative. En effet, puisque les valeurs exactes sont inconnues, on va utiliser le point milieu de la classe pour représenter la valeur de la classe. Ainsi, le calcul de la moyenne va s'approcher sensiblement de la valeur exacte. Alors, il y a deux formules. Soit il y a la formule pour la moyenne dans un échantillon, symbolisée par X bar, et la formule pour la moyenne dans une population, symbolisée par la lettre grecque mu. La formule est la même. La seule différence, c'est le fait qu'on utilise la lettre petit n et grand N pour échantillon versus population. Alors maintenant, la façon de procéder pour calculer la moyenne, ça sera, comme pour le cas de variable quantitative discrète, ça va être de soit faire le tableau au long, ou on pourrait même utiliser Excel pour rendre un peu plus rapide les calculs. C'est ce que je vous propose. Alors, ce que j'ai fait, c'est dans un fichier Excel, j'ai écrit les informations qui nous intéressaient. Donc, je suis revenu avec l'exemple. Donc, on a les temps, les milieux de classe et les effectifs. Donc, on n'aura pas besoin des pourcentages ni des pourcentages cumulés. Alors, si on va voir la formule, donc la formule nous dit qu'on va faire la somme des NI fois MI. Je vous rappelle que lorsqu'on était dans une variable quantitative discrète, on faisait la somme des NI fois XI, XI qui était en fait la valeur de la variable. Ici, les valeurs, on ne les connaît pas, mais on connaît les milieux de classe, c'est ce qu'on va utiliser. Alors, on va faire le produit de NI fois MI. Donc, ça donne 160. Que signifie le 160 ici dans le contexte? Je rappelle qu'on avait 32 travailleurs dont le temps pour se rendre au travail variait entre 0 et 10 minutes exclusivement. Ce qu'on estime, c'est qu'au total, pour ces 132 heures-là, si on fait le cumul, ça va donner environ 160 minutes. Donc, on peut copier et coller ici la formule jusqu'en bas. Et ensuite, il nous suffira de faire la somme automatique ici de tous les temps. Et on obtiendra le temps total pour l'ensemble des travailleurs. On va aussi avoir besoin de la taille de la population ici, qui est 230. Dans la case ici, je vais calculer la moyenne. Donc, la moyenne, c'est la somme de tout ça, soit 5780. Donc, je vais faire référence aux 5780, divisé par la taille de la population ou de l'échantillon. Ici, c'est une population. C'est tous les travailleurs qui sont considérés. Et j'obtiens 25,13. Alors, justement, ici, ça dit avec la calculatrice, là, mais c'est évidemment si on avait fait le calcul à la main ou en utilisant, en passant, il existe un mode statistique de la calculatrice qui permet d'obtenir la moyenne en entrant les données dans la calculatrice. Alors, la moyenne ici, c'est 25,13 minutes. Alors, l'interprétation de la moyenne approximative est la suivante. Les travailleurs de l'usine mettent approximativement 25,1 ou 25,13 minutes en moyenne pour se rendre au travail. Donc, l'idée ici pour l'interprétation, donc on va aller plugger le mot environ ou approximativement, puisque c'est une moyenne qu'on estime. On va évidemment parler d'unités statistiques qui sont les travailleurs de l'usine et évidemment mentionner qu'il s'agit d'une moyenne d'un temps moyen, donc de ici 25,1 minutes. Voilà.